Alors donc, la gamme de Do dièse majeur avec les points de repère en croche à 100 à la noire. L'arpège de Si majeur, le Stamati. Celui-là, il va être intéressant. Et donc, ton morceau, ok, bon, on y va. Alors donc, la gamme de Do dièse majeur, bon, allez, ça, tu connais, mais bon, pour le plaisir, donc les points de repère à 100 à la croche, ok. Non, les points de repère en croche à 100 à la noire. Donc voilà, oui, ce qu'on avait dit au cours, c'est que maintenant il va être intéressant de faire la descente. Tu peux même d'ailleurs directement commencer par la descente. Ok, parce que c'était ce qui te manquait au cours précédent. Donc voilà, c'est tout ce qu'il y a à dire sur la gamme, hein, pas la peine d'y passer 1 heure, hein, ok. À toi de faire ça, tu sais très bien le faire, donc c'est pas un problème. Ok, on va passer. Ah oui, non, si on avait dit l'arpège de Si majeur. Alors voilà, ouais. Donc l'arpège de Si majeur, pareil, je ne vais pas le refaire parce que je l'ai déjà fait dans la vidéo précédente. Ce sont les 3 méthodes qu'on a l'habitude de faire: Si, Ré dièse, Si, Fa dièse, Si et Si, Ré dièse, Fa dièse ensemble, Si, Ré dièse, Fa dièse ensemble. Bon, bref, ok. Ces 3 méthodes-là que tu n'es arrivé à faire qu'à, entre guillemets, 140 à peu près. Donc du coup, bah voilà. Augmente la vitesse, et bah, puisque ça a marché dans le passé, bah, ça va marcher dans le présent et dans le futur, puisque c'est ça qui fonctionne bien, et c'est d'arriver à au moins 160. C'était la zone intéressante, je me souviens, pour Mi majeur quand tu l'avais fait, et ça avait fonctionné. Tu avais réussi à augmenter la vitesse de tes triolets dans Mi majeur, après quand tu joues normalement. Donc voilà, fais ça au moins à 160 si tu peux, ok. Et par contre, voilà, je me souviens de ça, quand on jouait l'arpège après le Si majeur, c'est là que ça devenait intéressant, c'est qu'en fait, toutes ces petites méthodes qu'on essayait d'obtenir plus de précision avaient tendance un petit peu à fragmenter le geste global. C'est là-dessus la réflexion que je te faisais. Donc là, je le mets à 80. Il faut vraiment que même quand tu travailles tes méthodes, par exemple ça, hop, et tu vas placer le pouce, tu essaies de conserver le geste global, tu vois. Si, Ré, Fa, hop, je vais le placer. Mais je commence pas à faire ça, par exemple, à détruire mon geste, ou au contraire à faire ça ou ça. J'essaie de rester dans une logique, ce qu'on appelle le mouvement rectiligne uniforme. C'est le mouvement le plus facile à retenir pour le cerveau, qui dans la vitesse devient feignant, comme tout le monde, c'est normal, ok. C'est comme ça, ok. On n'a plus la capacité de réfléchir très très rapidement, c'est normal, ok. Donc il faut se donner des petits trucs. Comme on dit, le plus court chemin, c'est la ligne droite. Bah voilà, c'est pareil, ok. Donc du coup, si, Ré, Fa, hop, je place, et j'essaie de garder la même logique de geste global. Hop, ok. Hop, je vais sur mon Ré dièse, mais tu vois, je ne détruis pas mon geste. Hop, il y a toujours ce même geste qui m'attire comme ça, ok. Et j'essaie d'obtenir de la précision avec mes doigts. Hop, ok, c'est bon. Je garde une hauteur à peu près fixe, ok, je me fiche pas non plus, je suis pas raide, mais simplement, on a un geste dans ce sens-là et dans ce sens-là. Voilà, je vais me placer. C'est le corps finalement qui bascule beaucoup en quelque sorte, ok, et cette partie-là ici reste stable. Voilà, c'est bon. Etc. Ok, ça tu l'as compris. Toujours également les bonnes vieilles méthodes en commençant par le milieu du clavier et le haut du clavier, enfin et la fin de la montée, je veux dire, par ici, puisque c'est la zone la plus compliquée pour l'instant. D'accord. Mais voilà, il n'y a pas grand chose à dire sur cet arpège, mais cette histoire de geste global devrait peut-être t'aider, à mon avis, à surmonter les espèces de petites cassures que tu avais dans ton geste et qui faisaient que ça fragmentait le tempo et donc ça freinait la vitesse, c'est logique. Ok. Plus il y a de gestes verticaux, plus ça freine, c'est toujours comme ça. Ok. Il en faut un tout petit peu, hop, 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 comme ça, d'accord. Mais dès que ça commence à être comme ça, hop, c'est foutu. Bon, ok, c'est bon. Alors, donc le Stamati, voilà, ça va être plus intéressant. Ok, on était sur donc Mi et Sol enfoncé. Alors voilà comment on va le bosser. On le met à 80. Putain, ouais, ok. Donc,
on va essayer de travailler juste les Do et les Ré. Ok, je tiens les Mi et les Sol enfoncés. Do et Ré. Quand tu le sens, tu passes au croche. Quand tu le sens, tu passes au triolet. Voilà, ok? Tu habitues déjà ta main, tu la rééduques en quelque sorte avec seulement 2 doigts, ok? Donc maintenant le 2 et le 4. Tu tiens toujours le 3 et le 5 enfoncés, ok? Là, la main commence à prendre un petit peu hein, l'empreinte, en quelque sorte. Ok, maintenant par 3 doigts, on va faire Do, Ré, Fa, comme ça. Et on va s'arrêter sur le Fa. Je refais. Et je crée un élan global. Hop, en croche. En triolet. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Je prends de l'élan. Chaque doigt a un rôle à jouer. Hop. Je détaille bien le geste. Ok, maintenant le contraire. Fa, Ré, Do. Allez. Ré, Do. Hop. Allez, je vais passer en croche. En triolet. Ok, bon, une fois que tu as fait ça, tu commences à faire un petit peu les triolets en décomposition, comme on fait d'habitude, en décomposant chaque triolet. 1, 2, 3, 1. Do, Ré, Fa, Ré. Do, Ré, Fa, Ré. Do, Ré, Fa, Ré. Le plus dur, c'est le retour, évidemment, sur le Ré. Parce que là, on a un geste uniforme, on a l'habitude de le travailler, mais maintenant, on a le retour en plus à gérer. Do, Ré, Fa, Ré. Do, Ré, Fa, Ré. Ok, maintenant, je parle de ce Ré. Ré, Do, Ré, Fa. Ré, Do, Ré, Fa. Donc, analyse bien les directions. Je suis sur le Ré, je vais par ici et je reprends mon élan habituel. Il faut bien le modéliser dans la tête. Il faut bien s'imaginer ces courbes. Ré, Do, Ré, Fa. Pam, 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 pam. C'est ça qui aide le plus en fait, hein, en réalité. Pam, 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 pam. Pam, pam, pam. Ok, maintenant je parle du Fa donc. Fa, Ré, Do, Ré. Je peux déjà le schématiser, tu vois. Fa, Ré, Do, Ré. Fa, Ré, Do, Ré. Fa, Ré, Do, Ré. Et le dernier donc, Ré, Fa, Ré, Do. Ré, Fa, Ré, Do. Ok, hop. Ré, Fa, Ré, Do. Ré, Fa, Ré, Do. Ok, maintenant par 2 triolets plus une noire. Do, Ré, Fa, Ré, Do, Ré, Fa. 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 Et maintenant donc, Fa, Ré, Do, Ré, Fa, Ré, Do. Ok, la totale. Fa, Ré, Do, Ré, Fa, Ré, Do, Ré, Fa, Ré, Do. C'est vraiment le geste qui domine hein, en fait, en quelque sorte. Hein, beaucoup plus que les doigts hein, finalement. Do, Ré, Fa, Ré, Do, Ré, Fa, Ré, Do, Ré, Fa, Ré, Do. Bah, évidemment, les doigts sont... Je dis ça, mais bon... bien sûr, à mon niveau, c'est normal de le dire, mais les doigts, disons, sont suffisamment solides pour pouvoir être bien synchronisés. Et déjà, pardon, ce que je voulais dire, c'est aussi, n'oublie pas une chose, c'est que quand on a un décalage entre les deux mains, genre un peu comme ce que tu faisais par exemple, hop, ça y est, les doigts ne sont plus synchronisés, c'est toujours la faute de la main droite qui accélère trop par rapport à la main gauche. Typiquement, c'est comme ça. Et on va dire à 99,99% des cas, c'est toujours comme ça. Donc, c'est ta main gauche qui va guider, toujours. Gauche, 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 5, 4, 5. C'est la gauche qui doit vraiment guider. En fait, voilà. Ça, c'est aussi un petit truc hein, qui peut-être pourrait t'aider, hein, je ne sais pas. Voilà. Ok, donc voilà ce qu'on peut dire hein, sur ce Stamati. Et donc dans le Summertime, oui, on avait beaucoup parlé du passage, enfin, pas beaucoup, mais bon, on avait évoqué déjà le fait que la main gauche, il faut un peu plus à travailler de la mesure 39 à la mesure 55.
Ouais, c'est là où tu commences un petit peu à freiner hein, le tempo. Ok, donc bosse bien ce passage. D'accord. 60. Alors je vois que maintenant tu maîtrises, jusqu'à la mesure 39, tu maîtrises bien quand même. Hein, donc peut-être tu peux te permettre d'augmenter un peu la vitesse. Pourquoi pas? Tente. 62, tu n'auras même pas la différence. Peut-être 63, 64, éventuellement 65, je sais pas. À toi de voir. Hein, ok. Donc voilà, ça peut être un bon plan aussi pour consolider encore plus ta main gauche. Et donc pour les mains ensemble, oui, je me souviens qu'il fallait vraiment... Alors oui, tu as aussi la main droite au métronome, ça c'est très bien, tu as commencé à la faire, il faut continuer. Hein, ok, absolument, hein, il faut te poser des questions, hein, comme tu l'as fait justement. Est-ce que c'est avant, après, combien de temps avant, combien de temps après? Si c'est un triolet, souviens-toi, hein, on avait dit, quand on a une note liée et qu'après il y a un triolet, et ben les deux dernières croches du triolet démarrent de suite après le battement. Ce qui n'est pas toujours le cas quand on a une noire qui elle est liée après à deux croches, c'est pas à une croche, pardon, c'est pas toujours le cas, hein, d'accord? Donc il faut bien calculer la place de ta note par rapport au battement. Parfois elle est vraiment collée au battement suivant, parfois elle est juste après le battement qui vient de tomber. C'est comme ça qu'il faut ruser en fait pour être bien en mesure, hein, ok? Donc ça c'est un conseil qui est important. Et après donc quand tu vas mettre tes mains ensemble, il faut n'essaie pas de faire beaucoup de mains ensemble. Fais par exemple juste une mesure ou deux mesures, mais pose-toi la question à chaque fois du rythme. Est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est pas bon? Est-ce que... Et en fait, le point de repère que tu as finalement, c'est la régularité de la main gauche. C'est vraiment ça en fait qui domine. Hein. Ah, je me suis un peu... Pas trop en faire parce que c'est de mémoire, hein, c'est l'oreille, ok? Mais en tout cas, voilà, c'est ça qui va être important, cette espèce de balancement, même si tu vas lentement. Là, hein, c'est toujours pareil comme c'est d'oreille, je ne veux pas faire de bêtises. Mais voilà, tu vois là, je joue par exemple très lentement, mais très souplement, et la main gauche, même si elle est lente, elle a un rythme régulier. Alors, une excellente méthode que tu peux faire également, c'est dire la main droite pendant que tu fais ta main gauche. Ça va te caler le rythme. Do, ré, mi, do, mi, do, ré, sol, sol, do, ré, mi, ré, do, la, fa, la, do, sol, do, ré, mi, si, ré, do, sol, la, fa, sol, mi, rom, pom, sol, fa, mi, do, fa, sol, mi, do, sol. Bon, hop, je ne vais pas trop jouer. Bon, point, toujours, hein, c'est d'oreille, j'ai pas la pression sous les yeux. Donc voilà ce que tu peux faire aussi qui est très bon. Bon, au moins ça t'oblige à réfléchir hein, finalement. C'est une forme de coordination, de semi-coordination. On faisait ça d'ailleurs à l'époque. Hein. Je me souviens, on l'avait fait plusieurs fois dans notre morceau. Ah, beaucoup plus simple, certes. On le faisait par exemple dans ça. Le nom ne me revient pas, hein, c'est Isaichi, mais je sais plus. Château dans le ciel, voilà, c'est ça. Et donc, Innocente. Et on faisait ça comme ça, justement. Do, ré, mi, sol, ré, sol, do, si, do, mi, si, sol, la, mi, sol, bon, etc. Mi, ré, la, ré, do, ré, mi. Bon, ok. Ben voilà. Ben ça, c'est des bonnes méthodes aussi pour t'obliger à réfléchir au rythme avant même de l'appliquer. Parce qu'il faut toujours considérer
qu'au piano, le travail mental, c'est ce qu'il y a de plus important. Pourquoi? Parce que les doigts obéissent à ce que tu as là-dedans. Si là-dedans, tu n'as pas décidé, tu n'as pas compris, bah, les doigts obéiront à rien du tout. Ouais. C'est l'oreille qui guidera, et l'oreille, bah, c'est un peu le pifomètre. Donc voilà, avant tout, donc, essaie de bien comprendre le rythme, et peut-être essaye cette méthode. Pourquoi pas, hein, ok? Allez, bon courage.